Voilà, donc la semaine dernière, on a parlé de la croix et cette étude sur la croix nous amène au septième fondement qu'on va appeler la repentance, euh, qui est un sujet fondamental dans la Bible. On va lire quelques passages en introduction où on voit que c'est crucial ce fondement de vraiment comprendre ce que Jésus veut nous dire par rapport à la repentance. Il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais on va en lire quelques-uns en introduction. D'abord, Jean-Baptiste, avant la venue de Jésus, il prêchait en ce temps-là, paru Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Et puis beaucoup de gens se faisaient baptiser, confessaient leurs péchés, etc. Même Jésus, en personne, est venu se faire baptiser. Il n'avait pas besoin de confesser ses péchés, mais il s'est quand même fait baptiser pour montrer l'exemple. Et c'est là qu'il a reçu le Saint-Esprit, la colombe qui est descendue sur lui. Ensuite, après Jean-Baptiste, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence son ministère et on lit quoi en Matthieu 4? Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc Jésus, pareillement, son discours commence par ce message de la repentance, parce que le royaume est proche. Et puis, lorsque l'Église a commencé, après la résurrection de Jésus, on voit le début de l'Église, et il y a le fameux discours de l'apôtre Pierre devant des milliers de personnes à Jérusalem lors de la Pentecôte. Et Pierre, il prêche sur la croix, sur la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus. Et beaucoup de gens sont vraiment touchés dans leur cœur. Et on lit en Acte 2, 37 à 38, un passage qu'on connaît bien maintenant. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, comme Jean-Baptiste, comme Jésus, Pierre, il prêche quoi? Il dit, voilà, vous êtes touchés, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, repentez-vous. C'est la première étape et ensuite on parlera du baptême. Et puis finalement, un autre apôtre, Paul, qui est un personnage vraiment important dans tout le Nouveau Testament, lorsqu'il prêchait de ville en ville, qu'est-ce qu'il faisait? On voit ça en Acte 26, verset 20, on lit « Puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Donc on voit Jean-Baptiste, Jésus, Pierre, Paul, le message il est très clair. Il nous appelle tous à cette fameuse repentance. Alors le mot repentance, on le voit soit sous forme de repentez-vous ou repentance, ça a été traduit comme ça récemment en français, mais ça vient du terme grec. En fait, si on prend la version originale en grec, repentez-vous, c'est métanoéo, et repentance, c'est métanoïa. Et en fait, tout le challenge consiste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce terme métanoïa. Euh, et on va voir que dans l'histoire, au cours des 2000 dernières années, ce fameux terme a été traduit, hélas, de manière erronée. Euh, donc, euh, on comprend que pour entrer dans l'âme de Dieu, on a besoin de se repentir. Maintenant, on va d'abord se poser la question ce que n'est pas la repentance, avant d'approfondir et comprendre ce qu'est la repentance. Alors, ce que n'est pas la repentance. Euh, Pendant plus de 1500 ans, il y a eu une fameuse traduction qu'on appelle la Vulgate, c'est donc la traduction du Nouveau Testament en latin, du grec en latin. Et dans cette fameuse Vulgate, le terme métanoïa, métanoéo, a été traduit, on le voit ici, c'est tiré de la Vulgate, donc le même passage où Jésus dit « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche », ça a été traduit par « penitentiam agite », arité, agité, je ne sais pas comment, je ne lis pas trop bien le latin, moi. Hein. Euh, et en fait, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire « faire pénitence ». Et donc, ce fameux terme métanoïa a été traduit, hélas, pendant ces plus de 1500 ans,
jusqu'à récemment, en fait, dans les Bibles latines et les Bibles, certaines Bibles, par faire pénitence. Or, qu'est-ce que ça veut dire faire pénitence? Ça ne veut pas dire métanoïa. Faire pénitence, l'idée de pénitence, c'est l'idée de racheter nos fautes par des prières, par des actes, voire par des dons d'argent, les fameuses indulgences proportionnelles à nos fautes. Et donc, moi, quand j'allais à l'église et puis j'allais me confesser à un prêtre, je confessais mes péchés et puis après il me disait bon ben voilà, pour ta pénitence tu me feras 2 Notre Père et 3 Je vous salue, ou 3 Notre Père et un Je vous salue. Donc, et ensuite il me disait tes péchés sont absous parce que j'ai fait mes 3 Notre Père. Donc c'est ça, faire pénitence. Euh, c'est racheter nos fautes par un acte. Alors il y a toutes sortes de manières de faire pénitence, et ça c'était la pratique pendant de très nombreux siècles. Euh, le problème, c'est que faire pénitence donne une fausse image de Dieu, de sa grâce, et détourne complètement l'enseignement de Jésus sur le terme métanoïa, sur le terme repentance. Voilà, ça donne vraiment une fausse image de Dieu, parce que le but n'est pas de racheter nos fautes, mais on va voir que la métanoïa, la repentance, ça se tourne vers le futur. Le problème, c'est que la pénitence se concentre sur le passé, sur nos fautes passées, la culpabilité, racheter notre faute, alors que on va voir que la vraie repentance, la métanoïa, ça vise le futur, ça parle de notre façon de penser par rapport à l'avenir. Donc, la repentance, ce n'est pas faire pénitence. Ça, c'est une fausse doctrine qui a fait beaucoup de mal et qui continue à faire du mal. Euh, Maintenant, qu'est-ce que c'est la repentance? Qu'est-ce que c'est ce terme métanoïa, donc qui est utilisé presque 50 fois dans le Nouveau Testament? Chaque fois qu'on a le mot repentir, repentance, repentez-vous, etc., c'est soit métanoéo ou métanoïa. Donc, euh, on peut penser à l'exemple du mot qui va nous aider à comprendre métanoïa, on peut penser au mot métamorphose. Donc, le terme métamorphose, c'est l'idée de changer radicalement de physique. Donc, une chenille qui se métamorphose en papillon. Et donc, méta, c'est transformer ce qui nous dépasse, ce qui va nous mettre dans une, au-dessus de ce qu'on est. C'est pour le meilleur. Donc, on est transformé en bien vers un nouveau physique. Morphose, voilà, le physique, la forme corporelle. Donc, on comprend bien ce terme métamorphose. Métanoïa, c'est pareil, sauf que on change le mot morphose. C'est pas le physique, mais c'est la noïa, c'est-à-dire c'est la pensée, c'est la psyché. Donc, métanoïa, il est composé de ces deux termes, méta, la transformation, et noïa, la pensée ou la psyché. Et le meilleur verset qu'on peut trouver, à mon avis, dans le Nouveau Testament qui décrit la métanoïa, c'est ce passage qu'on voit en Romains 12, verset 2, où on lit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc en fait, c'est vraiment être transformé dans notre intelligence, dans notre pensée, pour discerner la volonté de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Non pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut. Donc pour moi, ce verset, c'est probablement le meilleur passage du Nouveau Testament qui décrit cette fameuse repentance, cette fameuse métanoïa. Il y a d'autres passages qu'on va lire qui aident à comprendre la définition de la métanoïa, la repentance. En acte 20, donc Paul il dit voilà, sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et vous enseignez publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Alors vous noterez ici qu'il ne parle pas de la repentance de nos péchés, mais il parle de la repentance envers Dieu. Donc la façon de penser vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est très important. On va approfondir ça tout à l'heure. Euh, En Colossiens, Paul il dit voilà, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En fait, c'est ça, quand on se repent, on pense aux choses d'en haut, on pense aux choses qui concernent Dieu, son royaume, et non plus aux choses
terrestre. Et puis, quelqu'un qui se repentit, c'est l'apôtre Paul, et il pouvait décrire en fait à quoi il ressemblait en Galates 2:20. Il dit, voilà, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, quand on se repent, ce n'est plus nous-mêmes notre volonté, mais c'est Christ et la volonté de Christ qui vit en nous. Donc pour moi, j'ai écrit la métanoïa comme cette définition, la transformation radicale de ma vision du monde et de mes pensées. Autrement dit, ma vision du monde et mes pensées ne sont plus centrées sur moi, mais sur Christ. Voilà, donc avant de se repentir, notre vision du monde et nos pensées sont concentrées sur nous, sur ce qu'on veut nous. Quand on s'est repenti, quand on est passé par cette étape de métanoïa, ce n'est plus nous qui est important, c'est ce que Christ veut, ce que Dieu veut, qui est devenu le centre de nos pensées. Donc voilà pour la définition. Maintenant, posons-nous qu'est-ce qui nous motive. Et on a déjà vu ce passage, mais quand on a compris la croix, quand on a compris l'amour de Dieu, ce que Jésus a fait sur la croix, son sacrifice, qu'il a pris nos péchés sur lui, qu'il a sacrifié sa vie pour nous, c'est ça la motivation qui nous pousse à la repentance. Et on va lire ce passage, relire ce passage en 2 Corinthiens 5 qu'on a vu la dernière fois, qui dit, voilà, car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc en fait, c'est ça la motivation. C'est qu'on est touché par l'amour de Jésus et on ne veut plus vivre pour nous-mêmes, mais on veut vivre pour lui. Et donc en vivant pour lui, on va vivre pour sa volonté, pour les autres. Donc je change ma vie parce que j'étais touché par le sacrifice ultime de Jésus sur la croix pour le pardon de mes péchés. L'apôtre Jean, il disait, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà, on a été touché par l'amour de Jésus et on veut l'aimer en retour. Donc je change ma vie parce que je comprends que j'ai blessé Jésus sur la croix, je comprends que mes péchés l'ont amené à ce sacrifice, et du coup, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus blesser Dieu par mes fautes. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la conversion des premiers chrétiens en Acte 2, quand on lit après le discours de Pierre lorsqu'il a prêché sur la croix et sur le sacrifice de Jésus, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Et là, Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, ces premiers chrétiens, ils étaient touchés par le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est essentiel. Est-ce que je suis touché par son amour et par son sacrifice pour moi? Et ce qui me touche ensuite va me pousser à changer. Donc, maintenant, comment se repentir? Et ça, c'est la grande question. Et on va lire 2-3 passages là-dessus, 2 passages en fait. Et c'est quelque chose d'essentiel à comprendre ici. On va lire un passage en Jérémie, dans l'Ancien Testament, où c'est Dieu qui parle de ce qu'il va faire en fait. Et il dit là que je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Donc la chose essentielle qu'on voit ici, c'est que si on veut revenir à Dieu de tout notre cœur, Dieu va nous donner un nouveau cœur. Et on voit ça aussi en Ézéchiel 36, lorsqu'il parle de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Donc c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui nous donne la repentance. Parce que nous, on la lui demande. Parce que nous, on veut revenir à lui de tout notre cœur. Parce que nous, on a compris et on sait qu'on a un cœur dur, mais on va vers lui et on dit, Dieu, je te supplie de changer mon cœur. Je te supplie de me donner cette repentance. On voit en Acte 11, verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu. Donc, c'est les premiers païens qui deviennent chrétiens en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, en fait, c'est Dieu qui nous donne la repentance.
Moi, je me souviens quand j'étudiais la Bible, je savais qu'il y avait beaucoup de péchés en moi, je savais qu'il y avait une grosse couche d'orgueil, plein de choses, et que j'étais incapable de changer mon cœur. Et je me souviens m'être mis à genoux à supplier Dieu pour qu'il change mon cœur, qu'il brise mon cœur, qu'il me donne un nouveau cœur, un cœur doux, un cœur humble. Et c'est vraiment lui qui a agi, c'est lui qui m'a transformé, c'est pas par mes propres forces. Et ça, c'est essentiel de comprendre que la repentance ne vient pas juste de notre propre décision et de nos propres forces. Ça vient parce qu'on a compris que on a besoin de Dieu pour changer, que seul lui peut nous changer. Et nous, on peut juste revenir à lui de tout notre cœur, le supplier de nous changer, et c'est lui qui va faire la différence. Donc voilà, Ézéchiel 36, 24, 28, il dit ici, je leur donnerai un cœur de chair à la place de leur cœur de pierre. Alors à quoi, à quoi on reconnaît la vraie repentance? À quoi on reconnaît quelqu'un qui s'est repenti? Euh, il y a un passage en 2 Corinthiens 7 où en fait, il faut situer le contexte. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, il les a repris parce qu'il y avait beaucoup de péchés dans l'église de Corinthe. Il y avait toutes sortes de péchés, d'orgueil, d'injustice, d'impureté sexuelle, etc. Il y avait une foule de choses qui ne marchaient pas. Et donc, dans sa première lettre, euh, il, euh, il, il a des discours assez forts. Il les appelle vraiment à changer. Et en fait, dans la suivante, il va reconnaître que les Corinthiens ont changé et qu'ils se sont vraiment repentis. Et il décrit la repentance des Corinthiens. Et on va lire ce passage en 2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. Voilà, Paul, il écrit, voilà, même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. C'est ce mot métanoïa, vous a amené à vous repentir. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse de Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition dans certaines traductions, mais dans d'autres, quelle envie de justice. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Donc Paul ici, euh, il dit, je ne regrette pas de vous être un peu rentré dedans. Quoi. Vous étiez dans le péché, je vous ai vraiment euh, remis en question, et je ne le regrette pas parce que en fait, ça vous a attristé, mais ça a été une bonne tristesse. C'était une tristesse selon Dieu que l'on ne regrette pas, et cette tristesse selon Dieu vous a produit une repentance. Et il compare la tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. Et en fait, pour faire court, la tristesse du monde, c'est une tristesse qui est concentrée sur nous-mêmes. Autrement dit, bah, voilà, j'ai raté un truc, par exemple, je roulais trop vite sur l'autoroute, je me suis pris une amende, voilà, je suis triste parce que je vais devoir payer, quoi. Ça ne veut pas dire que demain, je vais rouler moins vite. C'est juste que je me suis pris une baffe et puis voilà, je ne vais pas changer de comportement. Ça, c'est une tristesse du monde. La tristesse selon Dieu, c'est on reconnaît qu'on a en fait blessé Dieu par notre attitude, on a fait quelque chose de mal qui déplaît à Dieu, et cette tristesse selon Dieu nous pousse à une repentance, c'est-à-dire nous fait changer d'attitude, nous fait changer complètement de comportement, nous fait changer notre façon de penser et de voir la vie, le monde autour de nous. Et donc, cette tristesse selon Dieu, il la décrit et il dit, ben, ça a produit un empressement, des excuses, une indignation, une crainte, un désir ardent, un zèle, etc. Ça a produit quelque chose de fort en vous. Vous aviez vraiment voulu changer. Ça a été évident. Euh, vous êtes radicalement différent. Et un bon exemple de repentance, c'est celui de l'apôtre Paul lorsqu'il devient chrétien. Avant, il voulait persécuter les chrétiens. Après, il devient un missionnaire. Donc, il change radicalement sa façon de voir les choses.
Donc, quel empressement, quand on se repent, on veut changer tout de suite. On ne se dit pas, bon, je vais attendre encore quelques semaines, quelques mois, je verrai, je vais faire des petits progrès. Non, c'est, je veux le faire maintenant. Quelles excuses? On s'excuse. Bien sûr, on demande pardon à Dieu, on s'excuse auprès des gens qu'on a blessés. On est indigné, on a un peu honte de ce qu'on a fait. On ressent la crainte de Dieu. On a un désir ardent, un zèle, et puis une envie de suivre la justice de Dieu. Euh, et donc, ces chrétiens de Corinthe s'étaient vraiment repentis. Et puis, il y a un autre passage en Acte 26 où on voit les fruits de la repentance, comment on reconnaît la vraie repentance, en Acte 26, où Paul il dit, voilà, puis de Jérusalem dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Autrement dit, il y a la métanoïa, le changement de façon de penser, j'ai changé d'attitude, et ce changement d'attitude m'a fait porter des œuvres dignes de la repentance. Autrement dit, quand on se repent, il y a une pratique d'œuvres claire et nette. Et c'est pas qu'on fait des œuvres pour se repentir, mais on fait des œuvres parce qu'on s'est repenti. C'est très différent en fait. La pénitence, c'est on fait des œuvres pour faire pénitence. Ça n'a rien à voir. La, la repentance, c'est on change de façon de penser et ensuite on pratique des œuvres parce qu'on a changé de façon de penser. Voilà, maintenant j'aime les pauvres parce que j'ai changé de façon de penser. Je n'aime pas les pauvres pour gagner un peu plus une place au paradis. Pas du tout. J'aime les pauvres parce que j'ai compris que Dieu aime les pauvres et puis j'ai envie de les aimer. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, la repentance se suit de pratiques d'œuvres dignes. C'est un petit peu ce que Jacques il dit lorsqu'il dit que tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres. Quand tu as la foi en Dieu, bah, tu auras des œuvres qui vont suivre. Mais on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu nous pousse à la repentance. Euh, Et quand moi je suis devenu chrétien, ben, en fait, j'ai réalisé que j'avais besoin de changer et j'ai demandé pardon à plein de gens, j'ai prié pour que Dieu purifie mon cœur, etc. Et ça s'est fait rapidement, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui doit forcément prendre des semaines et des mois, hein. C'est radical. Et d'ailleurs, on voit la conversion des premiers chrétiens, ça se fait en un jour. Le geôlier, ça se fait en une soirée. Paul, ça se fait en 3 jours. Donc, c'est une prise de conscience radicale qui transforme notre vie. Euh, on a un très, très bon exemple, c'est l'exemple du roi David. Lorsqu'il il a gravement péché, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Ensuite, il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri le Hittite. Bref, vous pourrez lire tout ça. Et ensuite, il s'est endurci. Euh, et à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Nathan, un prophète, qui va voir le roi David et qui lui, lui montre son péché en disant bah, comment avec des paraboles aussi. Hein. Et David, il est vraiment touché parce qu'il réalise qu'il a péché contre Dieu, contre cet homme, contre cette femme. Et il a écrit ce fameux psaume, le psaume 51, qui est un psaume exemplaire de repentance. Et on va le lire maintenant avant de conclure. C'est donc le psaume 51 de David. Et là, il prie cette prière de repentance et elle est fabuleuse. Et voilà ce qu'il dit. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Donc il demande à Dieu la repentance, la purification de son péché. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Donc David, il comprenait que au-delà de son péché envers Uri et envers Bathsheba, il avait péché contre Dieu. Et donc, la repentance, c'est ça, c'est je reconnais que mon péché, il est d'abord contre Dieu et que c'est à cause de mon péché que Jésus a dû donner sa vie sur la croix. Ensuite, il continue sa prière, il dit oui, depuis ma naissance, je suis coupable quand ma mère m'a conçu. J'étais déjà marqué par le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront.
détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Donc, David, il comprenait que c'est que Dieu qui pouvait le purifier, que c'est que Dieu qui peut le laver de sa faute. Et donc, il le supplie Dieu de vraiment changer son cœur, changer son âme et d'être purifié. Euh, Et puis, il continue, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Et la fin, elle est vraiment bien parce que quelqu'un qui se repent, après, il a envie d'enseigner Jésus, il a envie de prêcher Jésus autour de lui, d'enseigner la voie de Dieu autour de lui et pour que d'autres pécheurs reviennent à Dieu. Et donc, il supplie Dieu, il dit, crée en moi un cœur pur. Il comprend que lui, il n'y arrivera pas par lui-même, mais que c'est Dieu qui pourra lui donner ce cœur pur. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est ça la repentance, c'est se tourner vers Dieu, reconnaître que sans Dieu, on ne peut pas y arriver, mais qu'on a besoin de lui et que seul lui peut transformer notre cœur tout au long de notre vie. Voilà, on arrive à la conclusion. Euh, et la conclusion est très encourageante parce que qu'est-ce qui se passe quand on se repent? Il y a ce passage en Acte 3, 19 à 20 où euh, on lit changer donc d'attitude, c'est toujours ce terme métanéo qui parfois est traduit par repentance ou par changer d'attitude, selon les traductions. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Donc, il y a vraiment un ordre ici. Il dit, voilà, repentez-vous, convertissez-vous et vos péchés seront effacés. Nos péchés ne peuvent pas être effacés si on ne passe pas par cette étape de métanoïa, de la repentance. Euh, mais quand on se repent, la conséquence, c'est qu'il y a des temps de rafraîchissement qui viennent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a plus la culpabilité, on n'a plus le poids de nos fautes sur les épaules, quels que soient les trucs qu'on a pu faire. David, il a commis l'adultère et le meurtre. Paul, il a fait tuer des chrétiens. Mais ils n'avaient plus le poids de leurs fautes sur leurs épaules. Ils ne traînent plus ça. C'est fini, c'est terminé. On est gracié complètement. Dieu, il nous pardonne entièrement nos fautes. Il n'y a plus à ressentir de culpabilité. Euh, Moi, je n'ai pas le temps de le faire là, mais je pourrais vous parler de ma liste interminable de péchés. Je ressens aucune culpabilité parce que Dieu, il nous pardonne complètement. Et c'est ça les temps de rafraîchissement, c'est qu'on est en paix complètement, on s'endort joyeux et en paix. Et puis, il enverra le Messie qui vous est destiné. Autrement dit, quand on se repent, après, on peut recevoir Jésus dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est ce qu'on voit par la suite dans la conversion des premiers chrétiens. Pierre, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon du péché et vous recevrez le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Donc il y a un ordre bien précis, la repentance, le baptême et on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit Jésus en nous. Euh, Et un autre passage que je voulais souligner pour conclure à propos de la repentance, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. En fait, certains se repentent très vite. J'ai connu des gens, voilà, comme mon ami Randy, en 3 jours, il a eu 3 passages, il s'est repenti, il est devenu chrétien. J'en ai connu d'autres en 5 ans, il aura fallu 5 ans avant de se repentir. Et pourtant, il venait à l'église, étudier la Bible, d'autres peut-être 10 ans, enfin bref. Dieu, il est patient envers nous. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aussi être patient envers les gens. On doit bien sûr annoncer ce message de repentance, mais peut-être certains, ils vont mettre des mois ou des années tout en entendant le message de Jésus avant de se repentir. Et nous, on doit faire preuve de patience, comme Dieu, il fait preuve de patience envers chaque personne. Mais à la fin, il veut que tous arrivent à la repentance. Et parce que sans la repentance, on ne sera pas avec Dieu. Voilà, donc pour conclure, je pense qu'à la fin de l'étude, c'est important de discuter de tout ça et de se poser certaines questions. D'abord, est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'est la repentance, la métanoïa? Est-ce que je comprends que c'est, je ne me repens pas d'un péché, je me repens de ma façon de penser.
maintenant, ce n'est plus moi le centre, c'est Jésus qui est au centre. Euh, et donc, parce que Jésus est au centre, eh ben, j'ai plus envie de pécher par orgueil ou par égoïsme ou par tout ce que vous voulez, par mensonge ou tout ça, parce que maintenant, Jésus est au centre. Et donc, je vais lutter contre mes faiblesses, euh, mais est-ce que j'ai bien compris ce qu'est la repentance? Est-ce que je me suis repenti selon les enseignements bibliques, véritablement? Ça, c'est une question qu'on doit se poser et discuter avec les amis avec qui on peut étudier la Bible. Et puis, suis-je décidé à changer tous mes péchés, à me repentir de tout? Parce qu'on peut se dire aussi, ouais, bah, je veux bien changer ceci et cela, mais alors ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas changé ma façon de penser par rapport à la convoitise. Je me dis, bah non, la convoitise, ça c'est quelque chose de normal. Je ne vais pas changer ma façon de penser par rapport à ça. Je vais rester, euh, je vais continuer d'accepter de convoiter. Ou alors, bah, un petit mensonge, c'est pas grave, donc ça va. En fait, il y a la repentance générale, c'est je change complètement ma façon de penser pour faire la volonté de Dieu. Et puis, bien sûr, ça comprend, bah, je comprends la repentance précise de chacune de chacun de mes péchés, quoi. Euh, et pour ça, on a le sermon sur la montagne qu'on a déjà étudié et qui précise la façon de penser de Jésus. Donc voilà pour cette étude sur la repentance.